Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief madrilène entre bien sûr l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et voilà donc but de Suarez à la 15e minute et égalisation de Benzema à la 88e minute. Pardon. Ce but de Karim Benzema vers la dernière minute relance complètement la Liga. Le Barça n'est plus qu'à 3 points d'écart avec l'Atlético Madrid. Le Real est encore à 5 points. Et donc voilà, on évite une défaite qui aurait pu complètement tuer nos espoirs pour remporter ce titre. Donc voilà, avant de commencer les amis, ce débrief, j'ai une question très simple. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette faute de main aurait dû être sifflée, penalty pour le Real Madrid. Et voilà, juste dites-moi, j'aimerais avoir votre avis. Personnellement, je pense que oui. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, on commence tout de suite avec le débrief. Le match a mal commencé les amis, le match a mal commencé puisque le Real est mal rentré tout simplement. Grosse domination de l'Atlético Madrid toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, ils ont dominé complètement le match. Et voilà, à la 15e minute, ils sont récompensés d'un but de Luis Suarez. But magnifique d'ailleurs. Voilà, une finition magnifique. Grosse erreur de Nacho qui rate complètement son tacle. Son tacle, il rate complètement, qui permet à Llorente d'aller tout droit vers le but et faire la passe à Luis Suarez, qui va pas rater, qui va pas rater ces occasions comme ça. Donc voilà, match mal abordé du Real Madrid et but mérité et gros match de l'Atlético Madrid en première mi-temps et match catastrophique du Real parce qu'on n'a pas vu d'occasion, on n'a pas vu d'occasion du Real Madrid. Un Real sans idée, pas mal de problèmes à dégager la balle, faire sortir le ballon de la moitié de terrain. L'Atlético méritait peut-être de mener 2-3-0 en cette première période. Donc voilà, heureusement qu'ils n'ont pas concrétiser leur chance. Et en deuxième période, l'Atlético a laissé la balle davantage au Real Madrid. Le Real avait la possession, c'est normal, on voulait revenir dans le score. Et voilà, l'Atlético aimait ce système de jeu où il contrait énormément. Ils auraient pu marquer aussi, prendre et faire le break grâce à Suarez et encore, je sais plus qui d'autre, c'était Correa. Et voilà, Thibaut Courtois était là, encore une fois, un gros match de Courtois qui sauve le Real Madrid voilà, du break de l'Atlético. Mais voilà, après les 20 dernières minutes, le Real a commencé à se réveiller. Quelques occasions, un tir de Valverde lointain, mais pas d'occasion franche. Benzema a raté une grosse occasion aux abords de la surface, un tir où Casemiro a laissé la balle entre ses jambes. Je pense que Benzema aurait pu faire un meilleur choix en passant la balle à Casemiro qui avait fait un appel monstrueux. Mais voilà, dommage. Benzema n'a pas su faire le bon choix. Et à la fin juste avant le but, je crois 10 minutes avant, il y a l'occasion magnifique où Vinicius sort Benzema tout seul face à face. Il rate deux occasions. Plutôt Black fait deux grosses parades. Mais voilà, le Real a poussé. Et à la fin, le braquage, on peut dire un braquage parce que au début je croyais que le Real allait se faire taper. Mais voilà, heureusement que Benzema a été là. Surtout Casemiro, il faut franchement remercier Casemiro. Parce qu'il aurait pu tirer tout seul, mais il a vu Benzema dans une meilleure position que lui et il a fait la passe. Et voilà, Benzema marque son 13e but de la saison et il est 4e meilleur buteur du championnat. Donc voilà, un gros match de Casemiro, un match moyen de Benzema. On va passer maintenant au top et au flop, les amis, de ce match. Et on commence par le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Encore une performance XXL. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est trop fort. Il fait une parade magnifique sur Carrasco, je pense. Il empêche le 2-0. Après, c'est sur Suarez où il empêche le 2-0 encore une fois. Donc, une grosse performance. Le premier but, il ne peut pas faire grand-chose. Suarez, il marque un but magnifique. Donc voilà. Un gros match de Courtois. Il mérite une note de 9 sur 10 pour moi. C'est lui qui laisse le Real dans le match. Le deuxième top, les amis, c'est Karim Benzema. Il fait un match. Il fait certainement pas le meilleur match de sa vie. Mais voilà, à la fin, il rate beaucoup d'occasions même. Et à la fin, il nous sauve. Il nous sauve avec ce double contact magnifique pour Casemiro. Casemiro qui lui remet la balle et but. Et donc voilà, on est pas mort. On a encore là, une chance de revenir pour la Liga. On est toujours dans la course. Donc voilà, un gros match. Pas un gros match, pardon. Un mauvais match. Mais un but super important. Et voilà. Voilà, deuxième top, c'est Benzema. Beaucoup diront que c'est Benzema l'homme du match. Mais pour moi, à mon avis, c'est Casemiro. Casemiro, il fait un match fantastique. C'est le seul qui était au niveau aujourd'hui. Il a fait un gros match. Il aurait pu marquer pas mal de fois si Benzema avait fait la passe sur une action.
Et en plus, il fait la passe décisive du but et une passe décisive. Décisive avec un gros D majuscule parce que, voilà, hein, s'il n'y a pas la passe, il n'y a pas but. Et en plus de ça, il a été partout sur le terrain, partout. Et ça récompense ses 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, ça a toujours été lui le sauveur. Donc encore une fois, une grosse performance, un gros match de Casemiro. L'homme du match à mon avis, côté Real Madrid. Donc on va passer au flop les amis. Et ben voilà, hein, le flop. Le flop de ce match, Real Madrid-Atlético Madrid, c'est l'arbitrage. C'est Hernandez qui a complètement raté son match. Hein, parce que le penalty aurait pu changer beaucoup de choses. Je sais pas si le Real allait marquer, mais voilà. S'il y avait penalty, on aurait pu avoir un but. Donc voilà, parce que les règles du jeu sont claires. Les règles du jeu sont claires. Parce que s'il y a une main qui bloque, je sais pas, une action de but, là, la main elle est claire et nette sur Philippe et elle dévie la balle, pardon. Parce que Casemiro était tout seul, il allait marquer. On ne sait pas s'il allait marquer, mais voilà, il y avait penalty. Et le reste, les deux autres flops, à mon avis, c'est Asensio et Rodrigo. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait, donc flop. Peut-être Nacho aussi, parce qu'il est à l'origine il est fautif sur le premier but. Donc voilà. Ça sera la fin, les amis, de ce débrief. Et voilà, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. Et voilà, salut et profitez des vôtres.